Bonjour à tous. Je remplace Coco Braque de la Perrière, donc je vais essayer d'être à son niveau. Le 7 décembre 1972, l'équipage de la mission Apollo 17, la dernière à emmener des hommes vers la Lune, photographie la Terre. Nous connaissons toutes et tous cette photo de la Terre, complètement éclairée. Cette image qu'on appelle Blue Marble est la photo la plus reproduite au monde. Blue Marble, d'une certaine façon, a tout changé. Nous avions sous nos yeux la preuve que la Terre était ronde et finie. Nous découvrions surtout notre maison commune, belle, fragile, dans ce cosmos immense. Nous avons alors compris l'urgence de la protéger. Et les mouvements écologistes ont pu prendre leur essor. 564 astronautes qui, à ce jour, se sont rendus dans l'espace, se montrent unanimes. Nul tableau au monde ne peut rivaliser avec ces images étourdissantes. Alors nous, évidemment, pour moi c'est certain, nous avons peu de chances d'aller dans l'espace. Mais on peut voir des images. Et les images que vous allez voir sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Elles proviennent d'un satellite de la NASA, rêvé par Al Gore en 1998. Discover n'a pris son envol que l'an dernier, vers le point de Lagrange L1. Il est situé sur l'axe Terre-Soleil, à 1,5 million de kilomètres du Soleil. Ce tout petit satellite prend des photos et il est au meilleur endroit pour admirer la Terre. Alors aujourd'hui, grâce à Blue Turn, créé par Jean-Pierre Gou, que peut-être certains connaissent ici, et qui n'est pas astronaute, mais simplement un ingénieur fou de l'espace, vous allez voir, peut-être pour la première fois, des images de la Terre complètement éclairées et en mouvement, qui datent d'il y a seulement quelques jours. Ces images ont inspiré Coco Braque de la Perrière à écrire une méditation particulière qu'elle appelle Mindful Earth Meditation. Alors nous sommes dans un monde abreuvé d'images, dit-elle, mais très peu d'entre elles provoquent ce genre d'émotion. Alors je vais vous demander de vous installer, de bien vous installer, et puis vous allez peut-être ressentir la même expérience qu'on appelle l'overview effect, qui a transformé les astronautes, partis pour découvrir la Lune, et qui se sont finalement, ils sont tombés amoureux de la Terre. Un choc cognitif, un sentiment de bien-être, d'amour, peut-être d'amour partagé. Mais pour bien vivre ce moment, et puis pour que cette expérience opère, il faut d'abord que nous nous installions dans un noir total. Et avec ce noir, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez, le noir s'installe petit à petit. Vous fermez les yeux. J'en vois encore 2 ou 3 ouverts. Fermez bien les yeux et laissez-vous envahir par ce moment. Prenez une position confortable. Fermez vraiment vos yeux et posez votre attention sur votre souffle. Sentez l'inspire, l'expire. Respirez profondément, c'est ça. Imaginez, ressentez que vous êtes assis dans la nature, sur la terre-mer, et au-dessus de vous, le ciel étoilé vous contemple. Waouh!
Portez vos yeux sur la Voie lactée et ressentez la présence de toutes les étoiles, de toutes les planètes. Portez maintenant votre attention sur Gaïa, la Terre, sur laquelle on est assis. Peut-être ressentez-vous la fragilité de la planète bleue, perdue au milieu de l'espace. Vous avez de plus en plus chaud et vous arrivez au point L1, ce point où les forces de gravité sont nulles. Vous ressentez le soleil dans votre dos. Vous avez toujours les yeux fermés. Vous ressentez la chaleur du soleil dans toute votre colonne vertébrale. Ça y est, on est arrivé. Et là, on peut ouvrir les yeux.
c'est chez nous. C'est notre maison, notre vaisseau dans cet espace infini. Regardons pour la première fois notre terre, notre lieu d'habitation, dans toute sa rondeur, dans toute sa globalité, avec ses richesses minérales, végétales, animales et humaines, visibles et invisibles. Regardons cet organisme vivant. Alignons-nous sur son souffle. Son histoire, c'est aussi la nôtre. Prenons conscience de sa présence avec son océan intérieur, notre océan intérieur. L'eau qui compose notre corps existe dans les mêmes proportions sur Terre. Ressentons l'eau qui palpite dans ses cellules, dans nos cellules. Ouvrons quelques minutes notre cœur pour recevoir ces images uniques de notre terre, mère nourricière, et sentir la puissance de sa respiration, de ta respiration. Quand on te regarde, tu n'as pas de frontières. Nous, les humains, nous avons installé des barrières là où il n'y en avait pas à l'origine. Comme si tu nous appartenais, sans réaliser que toi, Gaïa, tu es notre maison à tous. Nos yeux grands ouverts, comment pourrait-on ne pas avoir le désir profond de communiquer avec toi, de te protéger, de prendre soin de toi, d'avoir une immense gratitude envers toi que l'on foule au quotidien. Fragile et forte, tu es parfois terrible dans tes manifestations à notre égard. Nous sommes simplement des éléments faisant partie de cette terre. Nous n'en sommes certainement pas les maîtres. Nous sommes tous des intendants, même si parfois on se sert selon nos désirs, nos besoins, nos fragilités, mais aussi notre faim de pouvoir, d'avoir et de savoir. Devenons tes gardiens. En voyant notre Terre, notre planète, il y a du sacré. Sentons peut-être ce flux d'amour indicible et de respect qui nous relie à elle, vibrante et résonante comme le son d'une voix. Temperature
Ce point jaune, brillant, au centre de la Terre que l'on voit, c'est le Soleil. Ou plutôt son reflet, à la surface des océans. L'eau de l'océan agit comme un immense miroir, reflétant l'univers. Tout est un. Nous sommes un système où tous les éléments interconnectés forment un tout. C'est seulement en comprenant que si nous sommes en harmonie avec ce tout, alors nous pourrons survivre. Si nous appartenons à ce tout, alors nous avons des responsabilités, au moins celle de s'émerveiller du miracle permanent de la vie et de ce qui nous est offert à chaque instant. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le feu qui nous réchauffe, la terre qui nous porte. La terre n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être aimée. Et peut-être qu'en prenant soin de notre terre intérieure, alors on prend soin de la planète Terre. Aiguisons nos sens, parfois trop centrés sur le mental, pour apprendre à écouter les voix de la terre et celles silencieuses et transcendantes dans le chant des plantes, des arbres, du vent et de la nature. La terre-mère a une âme. Elle se donne entièrement. Elle a une mémoire et une sagesse ancestrale. Sa voix par laquelle elle enseigne chante la joie et crie la douleur.
Entendons-nous ces cris de la terre qui nous appellent à nous éveiller et qui touchent notre cœur au point que nous ressentons la nécessité d'une transformation de nos manières de voir, de penser, de sentir, de croire, d'être et de vivre.